Et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, j'interviewe Anaïd. Anaïd qui est wedding planner sur la ville de Paris. Bonjour Anaïd, je suis très contente de te rencontrer. Moi aussi. Il faut savoir que Anaïd, c'est notre première fan, la première qui nous a suivis à la fois sur LinkedIn, sur Facebook. On est très content de la rencontrer aujourd'hui. Et donc, on avait envie de l'interviewer pour qu'elle puisse justement vous parler de son activité, lui poser des questions. Ça va être la première wedding planner de la plateforme à être interviewée. Et par la suite, on espère avoir l'occasion de tous et toutes vous rencontrer. Donc, ma première question, Anaïd, c'est comment tu es devenue wedding planner ? Eh bien, en fait, par le biais du hasard, par des opportunités, par de la chance, un petit peu de culot. J'ai commencé en fait en tant qu'attachée commerciale dans les séminaires et banquets et je travaillais dans des hôtels. Donc, sur Paris ? Sur Paris, à Chantilly, dans l'Oise et aussi à Marne-la-Vallée. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais sur le segment des affaires, mais on voulait aussi que je m'occupe des privés parce que personne d'autre voulait s'en occuper. D'accord. Donc moi, comme j'étais volontaire, jeune et je commençais vraiment dans le métier, je me dis pourquoi pas, je vais commencer comme ça. D'accord. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'ils m'ont mis sur ce segment-là. Et j'ai travaillé vraiment comme chargée de clientèle pour la clientèle privée, aussi à l'Auberge du Paume, à l'Abbaye de Royaumont, au Parc Sun Resort et Spa, entre autres. D'accord. Et tu avais déjà entendu parler du métier de wedding planner à l'époque quand tu travaillais dans cette structure ? Oui, absolument, mais ça ne m'attirait pas plus que ça en fait. D'accord. Je me disais oui, ça peut être sympa, mais bon, j'ai pas les compétences, moi je voulais faire d'autres choses. D'accord, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et après ça, j'ai eu l'opportunité d'être chasseur d'appartements chez Louboutin Immobilier et ça a été vraiment une révélation, surtout pour la recherche de lieux par exemple. C'est un des métiers qui m'a permis de créer un cadre pour le venue find. Par exemple, quand on recherche pour un événement, un lieu vraiment avec un cahier des charges particulier, un cadre particulier, voilà, pour des clients qui ont une idée en tête ou alors qui ne savent pas trop mais qui ont besoin de renforts et de suggestions, de conseils, et bien ça c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir des trucs et astuces et de commencer à me créer en fait un cadre pour mon métier d'aujourd'hui. D'accord, donc du métier des congrès de l'événementiel, tu es passé à chasseur d'appart comme ça du jour au lendemain, donc tu as réussi à t'adapter comme ça à un autre métier complètement différent. Absolument. Parce qu'il faut le dire, c'est une compétence qu'il faut avoir aujourd'hui. Oui. L'adaptabilité, c'est pas tout le monde qui s'adapte à toutes les situations et je pense que c'est hyper important de mettre en avant que c'est une compétence qu'il faut avoir quand on se lance en tant que wedding planner. Mais complètement, c'est-à-dire qu'il faut être flexible, il faut savoir rebondir aussi, toujours. Et il faut être force de proposition. Constamment, il faut avoir du culot et des idées, beaucoup d'idées. D'accord. Et chasseur d'appart pendant combien de temps alors ? Pendant à peu près 8 mois, 9 mois. Voilà. Ah oui, ça a été une courte expérience. Courte expérience, mais très... enrichissante. Oui, très intense aussi, parce que c'est un métier qui n'est pas évident. D'accord. Et d'ailleurs, le métier de wedding planner non plus, c'est pas un métier évident. Hein. Oui. Mais il faut s'accrocher. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait est-ce que du coup, après avoir été chasseur d'appartement, tu es devenu wedding planner ou il y a eu une étape encore avant de devenir wedding planner ? Alors en fait, je travaillais pour une société à Nantes et comme les deux responsables se connaissaient, donc le responsable de Tadeusz et le responsable de Louboutin Immobilier, j'ai travaillé pour les deux quasiment en même temps. Donc je faisais démarrage et j'étais chasseur d'appartement. D'accord, ok. Voilà. Les deux activités en même temps ? En même temps. J'étais complètement indépendante et je travaillais pour les deux sociétés. Parce que Tadeusz, c'était aussi celle qui organisait les séminaires et les congrès et qui avait cette partie privée, donc la partie privée qui était les mariages. Et donc du coup, en même temps que d'être chasseur d'appart, tu as aussi organisé des mariages. Oui. Le premier mariage s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. C'était une expérience plutôt... c'est toujours un petit peu stressant au début. C'est, on tâtonne un peu, mais finalement, en étant... si on est un peu perspicace et si on va à l'essentiel aussi, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'étais pas préparée. D'accord. Mais, comme par exemple ? Comme par exemple, savoir rebondir quand il y a des prestataires qui font faux bond ou gérer le budget, ne serait-ce que gérer le budget, on se rend vite compte que c'est pas
évident. D'accord. Et voilà, ça pour le coup, il faut vraiment avoir un cadre, il faut être hyper organisé avant. Les préparatifs d'un mariage, c'est vraiment une grosse part, c'est un gros chantier et il ne faut pas laisser ça au hasard. Tu prends combien de temps aujourd'hui pour préparer tes mariages? Enfin, un mariage te prend combien de temps d'organisation et tu le fais combien de temps à l'avance? Ça prend beaucoup moins de temps. J'ai réussi par exemple à organiser un mariage en 1 mois. D'accord. Mais ça a été vraiment une exception. C'est parce que les mariés, j'ai repris le dossier en cours de route et ça se passait mal avec le lieu. Donc j'ai réussi à rattraper tout ça. Mais sinon, pour faire bien, ça peut être, si des mariés m'appellent 2 ans avant, 1 an avant, même 6 mois avant, c'est quasiment la même chose pour moi. Puisque j'accepte que très peu d'événements pour pouvoir faire justement du sur-mesure. D'accord, ok. Et à quel moment tu as décidé de te lancer à ton compte? Alors, parce que ça a été un autre passage. Oui. À un moment, tu te retrouves à organiser des mariages et à vendre, et à chasser des biens immobiliers. À quel moment tu te dis, je vais voler de mes propres ailes et j'ai plus besoin d'une structure derrière moi? Et ben juste après ces 2 expériences, j'ai créé ma société, mon entité à mon compte et je regrette vraiment pas. C'est l'une des plus belles choses que j'ai pu faire. Alors c'est compliqué parce qu'on n'est pareil, pas forcément préparé à être chef d'entreprise, à gérer de la comptabilité, de la gestion financière, enfin voilà, tous ces à côté-là. Mais en même temps, on apprend et si on est un minimum curieux, on peut tous le faire. D'accord, ça fait combien de temps du coup que tu as créé ton entreprise? Donc ça fait à peu près 4 ans. D'accord. Voilà. Ça a été facile de trouver le nom de la société? C'est tout simplement mon nom de famille. D'accord. Je ne me suis pas embêtée. En fait, au départ, on a toujours une idée de nom un peu poétique qu'on voudrait donner. C'est vraiment sympa, oui. Et puis après, mon nom est venu comme une évidence, en fait. En deuxième recours, finalement, en y réfléchissant 2 fois. Ouais, mon nom, tout simplement, Lucia Di Bellegarde. C'est ce qui fait mon fort, c'est mon caractère et j'aime beaucoup mon nom. Super. Est-ce que tu travailles toute seule aujourd'hui ou est-ce que tu as des assistantes ou d'autres wedding planners qui travaillent avec toi? Alors oui, moi j'assiste un wedding planner en particulier de renom. J'adore travailler avec lui parce que c'est mon mentor, c'est mon tuteur, c'est mon modèle, enfin c'est voilà. Il va falloir donner son nom à un moment parce que je pense que tout le monde se pose la question. Pour le moment, je ne donne pas le nom, mais c'est vrai que la plupart des gens qui me suivent, ils savent, je pense qu'ils savent de qui il s'agit. D'accord. Franchement, je suis vraiment heureuse. We are a great team, en fait. Okay. A great partnership. Et sinon, donc oui, j'ai des assistants, des assistantes, des petits stagiaires. Ça se passe super bien. Je les mets sur des missions ponctuelles. Mais alors, missions ponctuelles pour la logistique, mais ils sont souvent quelques mois auparavant avec moi, pour préparer en fait l'événement le jour J, pour faire la recherche de lieu. Ils m'accompagnent à des rendez-vous, à des dégustations. Ouais. J'essaye de vraiment leur montrer la réalité du métier, où en fait on draine différentes palettes de différents types de métiers aussi. Hein. Donc il y a des bons côtés et des côtés un peu moins fun. Le côté un peu moins fun, c'est tout ce qui va être administratif, voilà. Et les côtés un peu plus sympas, c'est les dégustations, c'est les rencontres clients, c'est la prospection, la recherche de lieux, les visites, tout ça. Ok, et comment tu trouves ton inspiration? Mon inspiration. Pour créer des mariages sur mesure avec des personnalités à chaque fois différentes, vu que les mariés ne sont pas tous pareils et qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes aspirations non plus. Eh ben, en fait, c'est mes clients qui m'inspirent, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu ce côté créatif. J'adore créer, j'ai toujours eu une imagination débordante, voilà. Mais après, c'est le couple même qui va m'inspirer quelque chose. Donc, par exemple, quand je les rencontre dans leur propre intérieur, ça me permet de voir qui ils sont réellement, parce qu'ils décorent à leur image, à leur goût. D'accord, je me permets de te couper, mais ça veut dire que tous les rendez-vous clients, tu les fais directement chez le client pour pouvoir t'imprégner de leur quotidien et de leur univers? Très souvent, oui. Ou alors la première rencontre se fait dans un lieu, un petit restaurant, on fait un goûter. J'aime beaucoup faire un brunch aussi avec les mariés. En fait, les mettre dans un cadre pas trop rigide. Voilà, parce que en fait, mon premier rôle, ça va être de vraiment d'apprendre à les connaître et de savoir qui ils sont. Donc, il faut qu'ils se livrent à moi sans filtre. Et après, le deuxième rendez-vous, c'est toujours sympa de le faire chez eux.
Ok, super. J'ai préparé d'autres petites questions pour toi et je voulais savoir quels étaient les conseils, si tu pouvais en donner 1, 2 ou 3, un petit bonus, tes conseils pour un mariage réussi. Alors pour un mariage réussi, c'est laisser place au hasard, je dirais. Parce que ce ne sera pas parfait comme on l'imagine, mais ce sera à l'image des clients. Moi, je fais toujours en sorte que ça soit vraiment à leur image, que ça leur corresponde et qu'ils se retrouvent dans toutes les propositions que je vais leur faire. C'est hyper important pour moi et pour eux. Et il faut qu'ils s'amusent. Je ne veux pas avoir de frustration pour eux le jour J. C'est pour ça que tout ce travail que je fais avec eux en amont, c'est un travail collectif qu'on fait ensemble. Moi, je vais piloter, je vais guider, je vais transmettre et conseiller. Mais eux, après, ils vont... c'est vraiment un échange, c'est un partenariat entre ce couple et moi. Et comme ils se sont livrés au début, et comme ils ont confiance en moi dès le début, j'espère, du coup, on travaille, c'est une équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est comme ça que je réussis mes événements en fait. Oui. Justement, tu en as fait combien des mariages jusqu'à aujourd'hui? Ça fait 5 ans, c'est ça Oui, bientôt 5 ans. Ça fait, j'ai dû en faire une vingtaine, une trentaine. D'accord. Alors ça correspond peut-être pas à beaucoup, mais j'ai fait différents types de mariages, différents types de prestations de mariage. Parfois, j'interviens pour la coordination uniquement. Parfois, j'interviens pour l'organisation de la cérémonie aussi, et ça, j'adore parce que la cérémonie est un des moments clés du mariage et un moment d'émotion. Et après, pareil, je fais de l'organisation à la carte, donc sur mesure ou alors complète, vraiment. Ça dépend de ce que les mariés veulent en fait. Oui, et puis juste avant, on a eu l'occasion d'échanger un peu toutes les deux et tu m'as dit que tu proposais aussi beaucoup d'organisation de demandes en mariage. De demandes en mariage, oui, et même de renouvellement de vœux, c'est possible aussi. D'accord. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est finalement, créer ce cercle vertueux et le finir. C'est-à-dire que bien souvent, on suit le client, par exemple, il nous a sollicité pour la demande en mariage et puis après on fait le mariage avec eux et après, plusieurs années après on peut faire le renouvellement de vœux, ou même les baptêmes des enfants à naître, ce sont des relations pérennes. Super, donc du coup s'il y avait les conseils, si je les résume rapidement, le premier c'est de communiquer auprès des mariés que ce ne sera pas parfait, mais qu'il y aura forcément une place au hasard, une place aux imprévus, mais c'est pas pour ça que ça va pas super bien se passer, que ça va pas être un très bon moment. Complètement. Les inviter du coup à vraiment en profiter du jour J, et c'est vrai quand on fait appel à un wedding planner pour se décharger d'une certaine pression, d'un certain stress, donc il faut profiter de ce moment-là. Complètement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter comme conseil pour un mariage réussi? C'est se faire confiance aussi. Alors, se faire confiance, là je parle pour les futurs mariés et pour même l'entourage des clients, c'est-à-dire il faut que vous vous fassiez confiance. Il faut, vous n'avez pas de mauvaises idées, il faut vraiment essayer d'aller au bout, essayer de se projeter au maximum et de rester en accord avec son couple et avec qui on est vraiment. Voilà, faire quelque chose à son image et ce sera parfait. Oui, pas se mettre de barrière le jour J, se demander si la coupe ça va, si tout va bien. Et surtout ne pas hésiter aussi à être dans le renouveau, dans quelque chose de complètement atypique, jamais vu. Ça c'est vraiment, c'est dans la tendance d'ailleurs, donc n'hésitez pas à y aller à fond. Oui, c'est ce que tu aimes beaucoup apparemment et ça rejoint la question que je vais te poser, c'est pourquoi les mariés font appel à tes services? Est-ce que c'est justement parce que tu aimes mettre en avant ces petits plus qui font la différence? C'est quoi toi ton petit plus du coup? Alors, mon petit plus, ce serait vraiment... Ou ton gros plus même. Pourquoi petit? Mais plein de petits plus. Déjà, petit, pourquoi? Parce que je suis petite. Donc, tu vois que... Les gens ne verront pas en entendant l'interview. Mais c'est vrai que mes atouts, c'est vraiment ma réactivité, ma personnalité, très important. La personnalité de la wedding planner, parce qu'il faut que ça soit vraiment en adéquation avec ce que veulent les clients, les futurs époux. Et
le carnet d'adresses, il n'a pas à dire, hein, le réseau, le carnet d'adresses fait beaucoup parce que moi je fais de la prospection bien entendu, je fais du sourcing vraiment pour rechercher les meilleurs partenaires et meilleures collaborations pour les mariés. J'aime bien parler de collaboration et pas de prestataire en fait. D'accord. Parce que pour moi on est vraiment une équipe que je vais piloter certes, mais on fait tous partie d'un même tout. Oui. Et pareil, mon sourire, ma bonne humeur surtout et ma gestion du stress. Parce qu'en réalité, je n'ai pas de stress. C'est juste un bonheur infini d'être là le jour J, de courir dans tous les sens. Ce moment, c'est une dynamique sage. Et si on le fait avec amour, tout passe très bien. D'accord. Pas de problème. Et c'est ça qui fait que les mariés aujourd'hui font appel à toi ou il y a encore quelque chose que tu nous as pas dit? Et alors oui, il n'y a pas que ça voilà, c'est le savoir-être. Oui. Le savoir-faire maintenant, c'est parce que j'ai forcément un très bon réseau, j'ai une expérience. Alors c'est vrai que j'ai fait, dans une autre vie, j'ai fait beaucoup plus de mariages, mais moi je préfère parler des événements vraiment coup de cœur. J'en ai une vingtaine, une trentaine et c'est génial, c'est parce que en fait tu peux aller au bout des choses, tu fais des choses sur mesure. Et comme tu prends le temps de traiter détail par détail, c'est là que tu fais un événement vraiment majestueux. D'accord. Vraiment. Donc c'est ça, c'est la connaissance des lieux, la connaissance aussi pour pouvoir conseiller au mieux les clients et fort de propositions. D'accord. Et savoir dire non aussi quand on voit que quelque chose ne sera pas abouti ou que ça n'ira pas. En fait, il faut être vraiment perspicace et oui, savoir bien conseiller les clients. Ça, c'est très important, c'est primordial. Et est-ce que du coup, la majorité des clients que tu as viennent grâce au bouche à oreille aujourd'hui? Alors, ou est-ce qu'il y a un autre levier qui fait que tes clients te découvrent et font appel à toi? Alors, il y a forcément le bouche à oreille qui est l'une des meilleures pubs, ça va sans dire. Il y a les recommandations, bien sûr, parce que je suis recommandée par des wedding planners qui ont une très grosse influence aussi et qui me recommandent pour des événements plus intimistes, type des elopements, donc ma spécificité. Il y a aussi des plateformes comme Planners, comme d'autres qui sont reconnues. Et enfin, les réseaux sociaux et le site internet. Voilà. On est à l'émergence du digital. Oui. Et c'est vrai que après il y a des prestataires qui me recommandent, par exemple ça peut être des photographes, ça peut être des lieux d'événementiel qui vont me dire tenez, on peut vous recommander tel ou tel event planner parce qu'on connaît leur travail, ils ont déjà travaillé chez nous et c'est gage de qualité, vous pouvez y aller à fond. Oui. Donc, voilà. Mais justement, les événements intimistes, c'est ça aussi ton atout et ta spécificité aujourd'hui par rapport à d'autres wedding planners qui se positionnent peut-être sur des mariages à 150, 200, 300 invités. Toi, ce que tu aimes aussi beaucoup, c'est les mariages intimistes où tu vas pouvoir emmener 60, 70 personnes dans le monde, pourquoi pas, selon les envies. Absolument. Tu peux nous en parler un peu plus justement de ces mariages intimistes? Oui. Alors ça, c'est vraiment c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de créer un événement intimiste en introspection. Les clients, donc c'est toujours des événements haut de gamme et je fais toujours du sur-mesure, c'est-à-dire que il n'y a pas de routine pour moi, je vais toujours chercher au plus près du budget, au plus près des attentes et des besoins des clients. Toujours au plus près du détail aussi. Au plus près du détail, toujours le détail. Les détails sont tout en fait. Et ça peut être en Espagne, en Corse, en Italie, en Angleterre, aux Antilles. J'ai pas de frontières, j'ai pas de limites. Et c'est ça qui est bien, c'est dans le destination wedding en fait. C'est de recréer, c'est le renouveau, c'est le challenge, toujours. Ça marche. Et c'est quoi ton plus grand rêve du coup? Est-ce que tu as un mariage type que tu adorerais, que tu rêves de réaliser un jour? Si tu devais rêver un mariage, ça serait lequel? J'ai encore jamais fait un mariage dans une grotte, par exemple. Ça serait vraiment... il y a une île, un petit îlet aux Antilles en Martinique qui est en forme de grotte. Et je me suis toujours dit, depuis toute petite, j'aimerais bien organiser un événement ici parce que c'est tellement atypique, c'est extraordinaire. Un mariage aussi au clair de lune. J'ai jamais fait ça au clair de lune, en pleine nuit. Et je trouve ça vraiment, vraiment majestueux, magnifique, d'être vraiment,
bénie et récompensée par ce clin d'œil de la lune, ce serait mon plus grand rêve. Super, j'espère que tu seras entendu du coup dans cette aussi. interview. Et puis si jamais ça arrive, on veut bien voir les photos. Hein. Ah, ce serait top. Du coup, encore 2 petites questions. Quelle a été ta rencontre la plus marquante? Alors, pour moi devenir wedding planner et aussi dans mon métier de tous les jours avec mes clients, c'est vrai que j'aurais trop d'exemples à donner, mais l'une de ces rencontres marquantes, vraiment, c'est celle avec Jean-Charles Vanek, justement. Jean-Charles est mon mentor, c'est mon parrain, c'est mon guide même spirituel. On parle beaucoup de spiritualité ensemble d'ailleurs, tous les deux. On a cette relation vraiment de partage, de communion, de confiance. Et il m'apprend énormément toujours, j'apprends tous les jours de toute façon à ses côtés. Et que ce soit dans le monde du mariage ou personnellement, c'est l'une des rencontres phares. Qui a marqué et qui a changé ta vie, on peut le dire aussi. Ah, complètement. J'ai eu plusieurs formateurs du monde du mariage, du métier au mariage. Mais c'est vrai que c'est une rencontre vraiment enrichissante et aussi bien professionnellement que personnellement. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes et aux hommes qui ont envie de se lancer en tant que wedding planner? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? On en discutait tout à l'heure en off. Tu as des gens qui t'appellent pour te dire qu'ils veulent devenir wedding planner. Oui. Tu prends le temps de les écouter, de les conseiller. Qu'est-ce que tu pourrais justement dire à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer? Eh bien, de toujours croire en eux. Toujours croire en eux. Avoir confiance en leurs possibilités, en leurs capacités. C'est normal d'avoir peur de se lancer, c'est normal d'avoir des échecs, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que ce ne sont que des expériences qui vont nous permettre de rebondir. Donc il faut vraiment y aller. Si on croit fort à son projet, alors il ne faut pas hésiter. Et c'est comme ça qu'on touche de plus près le bonheur en plus. Donc. Et un dernier petit conseil, je dirais d'être foncièrement bon. Voilà, de faire les choses toujours avec amour, ça c'est primordial. Super. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux mariés qui hésitent encore à faire appel à un wedding planner? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour qu'elles choisissent le bon? Et qu'est-ce qu'il va pouvoir lui apporter? Alors, c'est vrai qu'on a tous nos points forts et nos points faibles. Il y a profusion de wedding planners hommes et femmes. On n'est pas sur les mêmes cibles et tant mieux parce qu'on correspond tous à un type de client. Donc on peut tous trouver notre clientèle et notre persona, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour l'organisation d'un mariage, il vaut mieux quand même opter pour un wedding planner parce que c'est une personne qui va vraiment vous donner un cadre, qui va vous conseiller, vous épauler, vous soutenir, qui va vous donner les clés pour avancer le plus sereinement possible dans l'organisation. Parce que l'organisation ne doit pas être des prises de tête en fait, ça doit être que du bonheur. Organiser un événement type un mariage, c'est du bonheur en fait. Et c'est là où j'accompagne mes mariés, c'est-à-dire autour d'un wedding brunch, autour d'un café, d'un petit déjeuner gourmand. Enfin voilà, j'aime bien faire tout ça parce que c'est important qu'ils soient dans des moments où ils vont se relâcher, où ils vont pouvoir vraiment se projeter et se confier aussi à moi. J'ai ce rôle aussi d'écoute et de confidente. Et il faut qu'ils soient le plus sereinement possible pour les préparatifs. Alors ils seront le plus sereins possible pour le jour J. Super. Et puis quelque part, c'est des moments dont ils auront l'occasion de se souvenir en se disant tiens, je me souviens que tel préparatif, j'étais dans un café avec un petit chocolat chaud, c'était super sympa, on a passé un bon moment et je pense que c'est ça qu'il faut aussi se rappeler parce que le jour J, ça passe tellement vite. Ça passe trop vite. Qu'il faut avoir tous ces beaux souvenirs des préparatifs et que le mieux, c'est d'être encadré par un professionnel. Et pour clôturer justement cette interview, et j'espère
j'espère que ça sera le début d'une longue lignée d'interviews où on aura à chaque fois ce ressenti. Et j'espère que justement ceux qui écouteront l'interview vont le ressentir, c'est que chaque wedding planner est vraiment différent. Mais on ressent cette passion, on ressent cette envie d'accompagner dans le bonheur, on ressent toutes ces attentions que tu portes aux mariés qui travaillent avec toi. Et c'est comme si l'espace d'un an, 2 ans, ils faisaient partie de ta famille et que tu avais vraiment envie de les choyer, de les chouchouter et de leur dérouler le tapis rouge et de faire en sorte qu'ils se souviennent de chaque étape dans le bonheur. Et j'espère sincèrement qu'à chaque fois que j'interviewerai un wedding planner, on aura l'occasion de ressentir cette aura. Donc je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de partager avec nous. Et d'ailleurs, pendant cette interview, vous verrez le travail d'Anaïde défiler parce qu'on a décidé de coupler la piste audio à une piste vidéo et photo. Vous aurez l'occasion aussi, par le biais des hashtags ou des arrobas, de pouvoir retrouver ses réseaux sociaux parce qu'on va les mentionner également si vous avez envie de suivre Anaïde sur Instagram. Le site internet va être refait, de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Absolument. Donc peut-être qu'on aura le lien, mais qui sera en cours de construction, mais n'hésitez pas à y retourner. Et puis je pense qu'avec Anaïde, on a plein de projets. Donc on espère qu'en 2019, on pourra vous présenter encore plein d'autres choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, à poser à Anaïde, à les poser en commentaire de l'article que vous verrez. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente après-midi parce que là, il est plus de 14h. Donc je vous souhaite de passer une belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Très bel après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.